Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire du grillage rigide avec un soubassement béton. En fait là on est dans la partie où il y a un chenil, et moi je m'en sers pour les poules parce que vu qu'on est en brière, en fait j'ai trouvé ça plutôt intéressant de mettre les poules parce qu'en fait il n'y a aucun risque avec les renards. En fait ils rentrent le soir et comme ça ils sont à l'abri, ils n'ont pas de risque de se faire bouffer. Donc l'idée c'est de partir de ici avec un premier portillon que je vais mettre ici comme ceci. Ensuite on va partir avec le grillage, on va aller rejoindre jusqu'au bout là-bas. Après on repart dans l'autre sens et normalement on va arriver à une partie rigide qui est déjà faite dans l'autre parc. Donc on va déjà, j'ai démarré la mini pelle, on va déjà commencer par tout nettoyer et après je vais repartir du point zéro et je vais essayer de mettre tout au même niveau. Comme ça après avec la terrière ça va être beaucoup plus simple, et pour caler les dalles en sous-bassement ce sera nickel. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je fais un coup de nettoyage et je vous montre tout ça. Bon, le plus gros est nettoyé, histoire de voir un peu comment on peut implanter ça. L'idée ça va être de mettre un cordeau là à partir du premier poteau là-bas là, jusqu'à où on veut mettre le grillage. Comme ça ça va permettre de mettre le piquet et de voir après où ça va tomber, et après on va repartir de l'autre bout et on va ainsi faire un coin comme ça. Et là c'est pareil, le piquet on va le mettre un peu plus loin, comme ça si jamais on a besoin de contrôler on pourra remettre le cordeau au piquet, comme ça lui on le touche pas, et comme ça ça va être nickel. Donc là on a commencé à creuser les trous. Je me suis acheté une magnifique terrière, mais pour l'instant on tombe sur des cailloux, c'est un peu le bordel. Donc là on va faire les deux trous pour installer notre portillon. Je vous ai pas fait voir hier le portillon. La sacrée GoPro a bugué. Donc on a fait, c'est tout simple, on a fait deux trous, on l'a mis deux niveaux, calé, tout ça. Et là on a préparé pour la suite. Donc c'est pareil, on a pris un cordeau qu'on a installé là où on voulait que la clôture soit. On a tracé tous les 2,53 m d'axe. Et là on va percer avec la tarière. Comme vous pourrez le remarquer, les EPI sont de sortie, hein. Ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel. Non, ne déconnez pas trop avec ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il fait chaud aujourd'hui. Donc voilà, allez, c'est parti, on perce tout ça. Bon, j'ai changé d'avis, j'ai quand même troqué les claquettes contre les chaussures de sécu quand même. On rigole pas avec la sécurité.
fin de l'après-midi. On a plutôt bien avancé. Du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'on est que deux, pour vous faire voir en réel, parce que je sais qu'en timelapse ça rend pas forcément bien. Donc je vais essayer de vous expliquer comme ça. Donc l'idée c'est de mettre le poteau, après on met le soubassement béton, ensuite on accroche le grillage, on met des petites cales pour bien que le grillage se prenne dans les griffes là qui sont sur le poteau. Ensuite on met le deuxième poteau, puis après on suit le cordeau en bas, on le met d'aplomb, et après moi je mets de hauteur avec le laser. J'ai pris une cote sur le premier poteau, et ensuite j'ai mis pareil sur tous les poteaux la même hauteur. C'était 1m14. Donc voilà. Donc demain on va continuer à nettoyer la partie là-bas, et puis je vais peut-être commencer à remblayer le bas là pour que ce soit nickel. Ce matin il y a mon beau-père qui est venu m'aider. On va mettre un renfort au niveau du portail coulissant là de l'entrée pour pouvoir mettre un moteur. Je sais pas dans quelle vidéo ce sera. Je pense pas que ce sera une vidéo dédiée. Vous faire voir un petit peu en détail ce que je fais. Ce qu'on fait. Attention. Donc là on va mettre un renfort en 50-50 tout le long. Et là on va découper des encoches. Parce qu'en fait vous voyez il y a un petit décalage pour pouvoir mettre les crémaillères. Il faut qu'on puisse. Puis bah de toute façon là le pied du portail est pourri. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai passé un petit coup de peinture là sur la partie où on pourra plus après, parce que ça va être en contact avec le bas du portail. C'est pareil, j'ai mis un petit coup de peinture. Bon après je préfère vous le dire, hein, c'est un portail que je changerai plus tard. Mais bon, comme on débute les travaux de la maison, on va dire que c'est pas trop prévu dans le budget. Donc là on essaye de le retaper au maximum, déjà qu'il soit électrifié là, pour pouvoir motoriser plutôt, pour pouvoir arrêter de descendre et monter sans arrêt, pour l'ouvrir et le fermer, et puis bah, histoire qu'il soit plus propre, parce que bon c'est au niveau de l'entrée, donc on va essayer de faire quelque chose de joli. Donc voilà, là on est en train de refaire l'arrêtoir du portail qui était cassé, donc on le modifie un peu. Voilà, le renfort est soudé. Il me reste plus que là, je pense que je vais m'atteler à faire là j'ai une petite dalle, un petit bout de béton à faire là pour mettre le moteur. Puis après je vais faire une petite tranchée là le long du seuil pour pouvoir ramener les câbles électriques pour les cellules, tout ça. Bon ça y est, c'est l'été là. Vous allez voir, on s'est fait un petit spot sympa pour se mettre un peu à l'ombre, parce que là il fait 30, plus de 30 même. J'ai mon neveu qui est en train de commencer à mettre un coup de brosse métallique là. J'ai mis ça au bout d'une visseuse. Il m'enlève toute la merde qu'il y a sur le portail avant qu'on le repeigne. Donc voilà, on s'est mis un petit parasol là, et puis moi je suis en train d'installer le système avec un petit panneau solaire pour alimenter le portail. C'est vachement pratique je trouve, comme ça au moins on n'a pas eu besoin de tirer une alimentation. Vu que je vais refaire en plus toutes les lecs après, au moins là je serai tranquille. Ce sera autonome. Je remets aujourd'hui sur le parc des futurs animaux. Je vous ai pas dit ce que j'allais mettre comme animal. Ça va être assez sympa. Pendant ce temps-là, j'ai la caméra qui a pas mal bugué. Et bah, du coup, j'ai pas pu tout filmer. Quand j'ai installé le moteur là, du grand portail,
Et du coup ça fonctionne pas trop mal. Bon, j'ai des petits moments où ça bloque quand même, parce que bon, le portail il date, ça bloque par moment, et du coup dès qu'il sent une résistance, en fait le moteur s'arrête, donc c'est pour ça. Donc là on va retourner sur le grillage. Il y a mes neveux qui arrivent pour me filer la main, donc c'est parti. Voilà, je vous montre ce qu'on a réalisé. Là il me reste encore une petite finition à faire, un petit seuil comme ça ils pourront pas passer par dessous. Et là avec mon équipe de choc, il y a mes neveux, tout ça, qui sont venus me filer un coup de main. C'est bien cool. Regardez, on a fini tout l'autre côté là. Donc je vous ai pas filmé spécialement la façon de faire, parce qu'on a vu sur l'autre partie. Dites-moi si jamais vous voulez voir vraiment plus en détail, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée, ce sera possible, je vous le ferai. Mais comme ça, là on a un parc complètement fermé, avec une hauteur d'1,80 m. Essayez de deviner en commentaire l'espèce que je vais mettre dans ce petit parc, sachant qu'il aura accès à ce parc là et l'autre parc à côté, qui sont lui aussi clôturés à 1,80 m. Mettez en commentaire. Bon, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je sais pas trop ce qu'il y aura dedans. Dites-moi si ça vous plaît. Et à très bientôt pour les travaux.